Mobilisation! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 Ouna06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la mobilisation pour El Morgen en Europe. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Bassem, c'est un anti-algérien. Mobilisation! Il a critiqué la pâte à tartiner. J'ai la vidéo, hein. Je crois qu'il y a 4 jours encore, j'encensais cette pâte à tartiner en disant il faut acheter chez nous, il faut exactement faire l'économie de chez nous. Après, j'étais dans un live avec des gens, et pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que c'est une expression que je sors comme ça, pour tout et pour rien. Là, c'est bon, hein, vous n'avez pas inventé, vous n'avez pas envoyé une fusée sur Mars. Hein. Toute ma vie, je l'ai dit dans mes radios. Mais quand ça tombe sur eux, c'est un anti-algérien, c'est un sioniste, J'aime plus l'Algérie que vous. Wallahi l'azim, wallahi l'azim. C'est quoi qui vous dérange? C'est moi qui vous dérange. Je suis votre frère, que vous le vouliez ou non. C'est un truc de dingue. Par Allah, c'est incroyable, mais vrai. Certains des réseaux, ils sont tellement jaloux, tellement ils ont le seum, qu'ils se disent, putain, lui là, il a rien à voir avec nous, mais il a fait des choses. Lui là, putain, j'aimerais bien être... Tu peux pas, wallah, tu peux pas. Parce que nous, c'est un combat avec le cœur depuis longtemps. Tu peux pas. Il y en avait, ils existaient même pas, ces clochards, ces cafards. Alors que nous, déjà en 2016, on chassait des rappeurs parce qu'ils étaient devant le monument des Chouaïda et ils chantaient « Noir, c'est noir ». Je parle de Benache, de toute son équipe, là. Vous étiez où, vous? De clochards, allez, cassez-vous de là, là. Tahia al-Jazair, Tahia al-Maroc, Tahia la Tunisie. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Donc allez vous faire taper et bien profond. C'est bon comme ça? Il y a 5 jours, j'ai fait une vidéo en disant cette pâte à tartiner, je ne l'ai pas goûtée, mais wallah, faut l'acheter. Faut l'acheter parce que économie maghrébine. Wallahi l'azim, j'ai toujours dit ça. Et là, dans un live, une expression, ils sont allés. Ça se voit que ça m'attend au tournant. Vous avez le seum, hein? Ça se voit que ça m'attend au tournant, ça m'attend au... Je peux pas être anti. Mes fils le sont. Tounsi, Jazairi. Je peux pas être anti. Vous arriverez pas à les retourner contre moi. C'est pas possible. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Parce que je suis un bourralmi et on parle en gars chez nous. Je sais pas si vous... Tahiyatoun, fier des Tunisiens, les frères. Fier d'avoir mes frères algériens, mes frères marocains. Maghreb United, moi, c'est pas un CD. C'est dans la vraie réalité, dans ma famille. Donc je sais que ça vous arrange pas et je vous enfile et sans vaseline. Mais voilà, quoi. Tahia, en tout cas, on est content. Mais là où je suis le plus content, c'est que la tête de ma mère, il suffit que je dise « Atchoum !» Je vous fais mal à ce point, tranquille. Il y en aura pour tout le monde. Alors, bien sûr, j'aimerais aussi m'adresser à tous les clochards qui n'ont pas de cerveau, tous les cafards. Quand tu te balades un petit peu sur les réseaux, vous avez vu comment un Algérien, il peut aimer Bassem, il a dit que c'est un gaulliste. Regardez De Gaulle, ce qu'il a fait au bled. Ya Allah, ces abrutis de service, ya Allah. Moi, j'ai dit, je suis gaulliste dans la politique en France. Je suis gaulliste des 30 Glorieuses. Je t'ai parlé de gaulliste dans la politique internationale. Mais là, même quand je parle comme ça, à ceux qui se sentent visés, vous avez l'impression que je parle chinois tellement vous êtes des hamars. Mais vous rigolez ou quoi? Mais de quoi vous me parlez? Gaulliste, c'est un parti politique en France. C'est une manière de gouverner. C'est une mentalité politique. Bande de débs que vous êtes tous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Après, tu sais quoi? J'ai pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce que moi, j'aurais une question à leur poser à tous ces gens-là. Si vous êtes des anti, pourquoi vous... Ah, on y reste. On y reste. Je suis gaulliste pour la partie politique. J'en ai rien à foutre, moi. Qu'on soit bien clair entre nous. Quand, à l'époque, on m'a demandé, on m'a dit, Bassem, c'est quoi ton parti politique? J'ai dit, je suis gaulliste. Je suis un mec du sac. Je suis un barbouza de Gaulle, moi. Voilà, tout simplement. Je suis du RPR, de l'UMP. C'est ça. Mais vous comprenez pas.
Wallah l'azim, parce que tu sais pourquoi vous comprenez pas? Parce que peut-être que quand je parle de votre grand pays, alhamdoulilah, ça fait plus de bruit que vous tous réunis sur les réseaux, bande de sales clochards. Tahia al-Jazair, Tahia Tunis, Tahia al-Maroc. Ça a toujours été comme ça et ça bougera jamais. Moi, je suis pas comme vous. Je ne suis pas... Et écoute bien celle-là. Un jour, j'étais dans un live. Écoute bien comment les gens sur Internet y sont. Un jour, j'étais dans un live. Et il y a des mecs qui me disent « Oh, ouais, nous, on n'est pas d'accord. Tu t'es mêlé de choses par rapport à Maëva. Le consulat, il t'a appelé. Et tout le reste. De quoi je me mêle? T'es un Tunisien. Et tout le reste. Parle plus de notre bled. Et tout. Pas de problème. Je leur dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Je parle plus de votre bled. » Et là, il y en a un qui arrive qui dit « Attends. Juste avant de dire ça, j'aimerais te poser une dernière question. » Ouais, je lui dis quoi? Qu'est-ce que tu penses des frégades israéliennes qui sont posées sur le port à Tanger ou je sais pas quoi? Mais mon frère, tu veux pas que je parle de ton pays pour de la géopolitique, pour Maëva? Pourquoi tu veux que je te réponde à la question? Pourquoi tu veux savoir mon avis sur ça? Pourquoi je suis le seul Tunisien à qui on demande la question du Sahara? Finalement, si vous vous en foutez de moi et de ma gueule et de mon avis, pourquoi je suis le seul à qui on pose toutes ces questions-là? Hein, vous voulez me mettre dedans, hein? Mais moi, c'est Maghreb United. Vous, je vous enfile les sans vaseline. Et nationaliste, vous avez le droit d'être nationaliste, hein, de tous bords. Hein. Bien sûr que vous avez le droit. Mais il y en a qui prônent le Maghreb United. Moi, j'en fais partie. Et je vous enfile les sans vaseline. Tout simplement. Parce qu'ils veulent me mettre dedans. Ils me posent des pots de banane de partout. Mais TikTok, c'est moi. Je mets mon briquet au Mobile, je fais plus de vues que vous. Je le mets, je fais plus de vues que vous. Juste lui, là. Je passerai vous voir, vous donner de la force à tous les lives. Parce que je suis le pourvoyeur des caisses de retraite. Moi, je suis comme Apollo Creed. Big dédicace à vous. Ouais, salam alaikum. J'aimerais faire une vidéo pour mes frères algériens. Les frères que j'aime. Et quand on aime les frères, on n'est pas hypocrite avec eux. Wallah il adim, les frères algériens, vous avez tellement une grande histoire que, à cause de cette pâte à tartiner, où les gens sur Internet en font tout un plat, on oublie que vous avez une histoire, vous avez des événements importants, et vous valez plus que ça, plus qu'une pâte à la noisette, entre guillemets. Les gens, c'est tellement des jaloux qu'ils vont se dire, tiens, regarde, les Algériens, ils font tout un scandale pour une pâte à tartiner. Ils ont que ça, eux. Alors que, wallah il azim, mes frères algériens qui me comprennent savent. Les autres, j'en ai rien à foutre, hein, les autres qui vont écarter leur cul. Plein de merde, là. Eux, j'en ai rien à foutre d'eux. Mais moi, je parle des vrais frères. Wallah, mes frères, je suis très sérieux quand je dis ça. Vous valez mieux que cette pâte à tartiner, entre guillemets. Je sais pas pourquoi les gens, ils l'ont pris, ils en ont fait un truc. Après, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont se moquer de vous. Ah, Rachab, pour une pâte à tartiner, ils font tout un scandale. Ah, regarde, si, ça. Regarde, ils gagnent un match, ils niquent tout, ils perdent un match, ils niquent tout. Wallah il azim, c'est pour vous que je dis ça, moi, tout simplement. Et quand j'ai répondu dans le live en me disant, putain, j'ai cru que vous avez envoyé un missile sur Mars, frérot, c'est de l'ironie, mais cette ironie, c'est un vrai message à vous faire passer. Wallah il azim. Alors évidemment, les vrais me comprendront, il n'y a que les faux et que les tahans qui vont dire, qu'est-ce qu'il a, lui a toujours parlé de nous, qu'est-ce qu'il a, Moi, j'ai parlé de vous aussi quand des rappeurs venaient là-bas et disaient « Oh, je ramène-moi chez les putes », à l'époque où personne n'était réveillé. Heureusement que j'en ai parlé de tout ça. Heureusement que j'ai parlé de plein de choses. Heureusement que j'ai parlé de tous ces mecs qui se moquaient devant les chouhada en Algérie, tout ça pour du buzz. Heureusement que je l'ai dit, heureusement que j'en ai parlé, heureusement que je m'en suis mêlé. Aujourd'hui, ils ne le font plus, ça. Ils se permettront plus de le faire. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc voilà, mes frères algériens. Vous savez de quoi je parle. L'Algérie vaut mieux qu'une pâte à tartiner. Voilà, on a Imen Khalif, la boxeuse, dans le sport, dans l'effort, alhamdoulilah ya Rabbi. On a tous ces Algériens. Il faut mettre en avant qu'ils travaillent à la NASA, qu'ils ont envoyé des robots sur Mars et pour de vraies opportunités, allez vous renseigner. Non, vous, non. Ah, la pâte à tartiner, Bassem, la pâte à tartiner. Mais mettez-les, vous, dans le boule et bien profond, vous comprenez ou pas? Tout simplement, moi, quand je parle, c'est un vrai message du cœur. Wallah il azim. Et quand j'aime pas les gens, je leur donne même pas l'heure. Le pire, c'est que, wallah il azim,
j'ai des échos des gens du bled qui disent Hachma, ou les de France, ils font de la publicité pour un produit qui ramène le diabète. Et nous, au Maghreb, on souffre de diabète. Comme si on faisait de la pub pour des produits qui nous tuent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même eux, au bled, ils s'en battent les couilles de ça. Il y a qu'ici où je sais pas ce qu'ils ont au complexe, la tête de ma grand-mère, on dirait oh, on est là, hein, oh, on est là, on est là. Non, les frères, vous valez mieux que ça, vous rigolez ou quoi? Moi, j'ai travaillé avec des chouhada qui avaient un bras en moins. Et il a fallu que j'attende 4 mois pour savoir que c'était un chouhada. Parce qu'un jour, je lui ai livré des pièces et j'ai vu une photo où il était rang militaire. Je lui ai posé la question. Et il y en a, ils sont jamais rentrés au bled. Limite, c'est Justine et Jacqueline. Et ils font les moudjahid sur Internet. Allahu Akbar. Tahia al-Jazair. Le vrai, Wallah al-Azim. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki et je confirme effectivement, il y a la vidéo de Bassem Braiki qui parle de El Morjan sur la chaîne Actu YTB2. Donc elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus à la fin de cette vidéo. Donc oui, Bassem Braiki avait dit oui, il faut acheter maghrébin, tout ça, aider l'économie maghrébine, aider les entreprises maghrébines, tout ça. On ne peut pas dire le contraire. Après, à toujours dire, par exemple, que c'est l'Union européenne sont jaloux de Morjan, sont jaloux de l'Algérie. C'est pour ça qu'ils ont bloqué les importations Morjan. Ben non, il y a une loi européenne avant que Morjan il existe. Parce que les agriculteurs de lait, là, ils avaient déversé des citernes de lait à l'Union européenne par rapport à la concurrence. Du coup, l'UE a voté que quelques pays étaient autorisés à importer du lait ou des produits laitiers en Europe. Voilà, que ce ne soit pas c'est des pays qui font pas, voilà, qui correspondent aux normes de l'UE, sans OGM, sans organismes génétiquement modifiés, sans vaches nourries aux hormones, ou voilà, selon les normes européennes, le lait selon les normes européennes. Donc ça c'est ancien, donc s'il y a du produit laitier dans El Morjan, ils ne peuvent pas en importer. Donc, au lieu de jeter la pierre, au lieu de toujours jeter la pierre sur l'autre, au lieu de chercher l'ennemi, tout ça, la bagarre, trouvons des solutions, remettons-nous en question. Par exemple, la pâte à tartiner El Morjan, remettez-la en question. Pourquoi du lait de vache? Pourquoi pas du lait d'amande, par exemple? Du lait d'amande ou du lait de noisette? J'ai trouvé la solution. Et à passer par une remise en question de la recette du produit. Et voilà, au lieu de tout le temps se défausser de ses responsabilités en mettant toute la responsabilité sur les autres, tu perds du temps. Voilà, on va se mobiliser pour la pâte El Morjan, on va faire des manifestations, perte de temps. On va faire des manifestations et ensuite on va boycotter les produits de l'Union européenne aussi. Je sais pas qu'est-ce qui va nous rester à manger. Qu'est-ce qu'on pourra acheter à manger, ça va être difficile. Voilà, que des produits, on va manger des produits importés de l'autre bout de la planète. Donc c'est un exemple, J'ai trouvé une solution. Du lait d'amande dans la recette. Ça changera pas grand-chose, c'est que je pense, par exemple. Finalement, aux dernières news, break news, donc l'entreprise C'est Bon a trouvé une solution, C'est Bon. Donc ils vont faire une usine en Tunisie et la Tunisie est un pays qui a le droit d'exporter des produits laitiers vers l'Union européenne. Donc ils ont trouvé la solution, ils vont faire une filiale tunisienne et une succursale tunisienne et on verra s'ils pourront l'importer. Normalement, oui, c'est bon. La Tunisie, ils ont le droit d'exporter du lait vers l'Union européenne. Donc, c'est juste pour vous dire ceux qui ont accusé l'Union européenne et qui ont prétendu que l'Union européenne est contre l'Algérie, qu'ils ont, on va dire, fait travailler ces tensions-là, qu'ils ont exercé. Vous avez été injuste. Vous avez été encore une fois injuste. Voilà la preuve d'injustice, voilà tout simplement. L'Algérie n'était pas sur la liste des pays
Voilà, l'Algérie ne produit pas de lait en général, ils importent du lait. Donc c'est pas un pays exportateur, il a jamais été dans la liste des pays qui peuvent importer du lait en Europe. Voilà, ils vont passer par la Tunisie. Et puis voilà, ça reste de la pâte à tartiner aussi. Mais pour dire, vous avez exacerbé les tensions en disant, voilà, l'Union européenne est contre l'Algérie. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Donc vous avez été injuste quelque part. Voilà. Quant au gaullisme, bah, le général de Gaulle lui-même avait milité un moment. Peut-être qu'au début de la guerre, il était contre l'indépendance d'Algérie. Mais au milieu de la guerre et à la fin de la guerre, il était pour l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, il y a la preuve en vidéo quand il a dit euh, voilà, là je suis à Colombey, les deux églises, mon village. Et si on ne donne pas l'indépendance à l'Algérie, Colombey, les deux églises, va être renommé Colombey, les deux mosquées. Il n'avait pas tort parce que, en fait, pendant la colonisation, les Algériens étaient des Français de seconde classe, du coup, parce qu'ils ne pouvaient pas voyager en métropole, à part les Algériens d'obéissance judaïque, parce que plus proche des valeurs judéo-chrétiennes. Donc, à un moment donné, s'ils voulaient garder l'Algérie française, ça serait passé aussi par le statut de l'Algérien qui serait vraiment un Français comme un Français de métropole, donc qui aurait le droit de voyager en métropole. Actuellement, il y aurait plus d'Algériens que ça en France, actuellement, je pense. Donc, mais en fait, il a parlé du général de Gaulle surtout pour les valeurs gaullistes, par exemple, les valeurs gaullistes qui sont de droite, qui sont plus conservatrices, qui ressemblent plus aux valeurs musulmanes. Par rapport au patriarcat, à l'hétérosexualité, aux valeurs familiales, tout ça. Ah, la droite a toujours été contre le mariage pour tous, qui a été voté par la gauche et l'extrême gauche. Donc, qu'on soit pour ou contre, euh, c'est à l'opposé des valeurs musulmanes. Qu'on soit pour ou contre le mariage pour tous, ou qu'on soit pour ou contre l'islam, les valeurs de l'islam sont aux antipodes des valeurs du mariage pour tous. Donc si les musulmans, il y avait un parti politique qui se rapprocherait plus des valeurs musulmanes, ça serait plutôt la droite. Même si, voilà, la droite était souvent anti-banlieue à l'époque Sarkozy, par exemple, ou même à l'époque Chirac, quand il était dans un HLM et qu'il avait dit oui, il y a le bruit et l'odeur par rapport aux Africains, il y a le bruit et l'odeur, ça a été interprété comme un propos raciste. Ou encore Pasqua avec ses lois d'immigration, il en faisait son cheval de bataille, les lois Pasqua sur l'immigration. Donc, faire du bruit pour qu'on oublie d'autres affaires aussi, peut-être, je sais pas. Mais ouais, je suis pas d'accord sur tout, sur Bassem, mais sur ces points de vue-là, ouais. Sur ces points de vue-là, je suis d'accord avec lui. Sur la manière de faire, j'ai pas toujours été d'accord, voilà. Je pense qu'il y a certaines choses qui l'ont desservi, ou certaines choses qu'il a mal faites, mais qui l'ont fait buzzer aussi quelque part. Je ne sais pas. Mais comme toute personne un peu radicale, il y a toujours des périodes de déradicalisation, des périodes de radicalisation quand il y a trop qui arrive d'un coup. C'est aussi la radicalisation, c'est aussi provoqué par des angoisses. Il y a des trucs qui t'angoissent tellement que tu as envie de prendre des solutions plus radicales en pensant que ça sera des solutions plus efficaces. Je sais pas, mais comme j'ai remarqué, chez beaucoup de gens radicaux, il y a des hauts et des bas dans la radicalité, comme on dit, voilà, tout simplement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche la vidéo de Bassem sur El Morgen.